Hello, bonjour tout le monde. Hop. Donc, bonjour Marie, bonjour Marine. Si vous voulez, on va démarrer. Je sais que d'autres personnes vont venir se connecter au fur et à mesure qu'elles seront disponibles. Donc, si vous voulez, on peut commencer. Si vous voulez garder les micros allumés et même vos vidéos, ça peut être sympa. On est en petit comité, donc la spontanéité, j'aime mieux ça. Je suis prête. Ah, génial. Coucou Marine, je sais pas si tu nous entends. Marine, on va commencer. Je vois que tu as toujours ton micro coupé et ta vidéo coupée. Tac et tac. Alors, bah, du coup, ce que je vous propose, c'est que vous commencez par vous présenter. Présenter surtout vos attentes, où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre profession et où vous et surtout quelles sont vos attentes par rapport à ces portes ouvertes parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à voir éventuellement, mais on va essayer de rester ensemble 1 heure, donc de cibler vraiment ce qui vous intéresse. Alors Marine, elle nous dit qu'elle est malade et du coup c'est pour ça qu'elle ne met pas sa vidéo et son micro. Ok Marine, pas de souci. Ah, et on accueille José. Donc, du coup, on va changer un peu de plan puisque je sais que José a pas beaucoup de temps à nous accorder. Coucou José. Coucou, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Alors, Marie, je venais de te proposer de te présenter. Mais ce que je te propose de faire, du coup, c'est qu'on laisse José se présenter, qui va pouvoir témoigner de la formation pour vous partager son expérience. Parce que je crois que tu dois partir vers 17h30. Oui, c'est que je suis entre deux patients. Ok. Et comme ça, si Marie et Marine veulent te poser leurs questions, elles peuvent le faire avant que tu accueilles ton nouveau patient. Très bien. Ok, Alors, bah vas-y, je t'en prie. moi je suis José Crespo, je suis diététicien nutritionniste. Je me suis installé à mon compte en 2020, après mon diplôme. Je me suis un peu cherché dans mon métier. Comme j'avais fait un stage au CHU d'Angers, donc du coup on m'a pris, quelqu'un est parti, on m'a rappelé et pour pouvoir remplacer quelqu'un. Donc j'ai fait ça sur 2 ans à 70%. Entre-temps, j'avais pas vraiment mis de côté le libéral. Je faisais des petites interventions. Alors, je sais pas si vous avez l'occasion de voir sur mes réseaux, mais j'interviens de temps en temps dans des écoles, dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, avec des associations. Je fais des petits ateliers cuisine, des petites conférences, tout ça, tout ça. Donc, je faisais ça. Puis, le côté développement, des cabinets, tout ça, j'avais un peu mis de côté. Et du coup, bah, j'ai fait. Alors, on a commencé il y a 1 an et demi, à peu Bah près, non. Solène. Enfin, toi, on a commencé en décembre, mais la formation, elle a vraiment démarré en mars. Ah, Disons qu'on d'accord. on avait commencé un petit peu, quand j'avais commencé à te Oui, donner des conseils, c'est ça, voilà. c'est ça. Parce que j'étais Et pas du encore coup, prête quand ce tu qui m'as s'est passé, sollicité. très bien. Et du coup, ce qui s'est passé ici en septembre, c'est que bah, voilà, j'ai quitté l'hôpital pour diverses raisons. En gros, j'en avais marre. Et du coup, j'ai décidé de vivre pleinement de mon activité libérale. Aujourd'hui, je suis complètement satisfait. Donc, j'ai investi, mais par rapport à la formation Capton, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, et c'est ce que je tue à dire à tous mes stagiaires, parce que maintenant j'ai des stagiaires, Cool. c'est là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est le mindset. C'est j'ai décidé de faire quelque chose. Quels sont les moyens que je mets en œuvre pour y arriver? Ça paraît abstrait comme ça, mais ça l'est pas tant. Ça veut dire, alors Solène, tu vas rire, mais la loi d'attraction, ça marche très bien. Euh, la- euh, à partir du moment moi, où j'ai décidé que j'allais y arriver, j'y suis arrivé. La 4 tournes, ça m'a permis ça, en fait, de me remettre sur mes rails, de ce que je voulais et ce que je voulais atteindre. Le comment, après, chacun fait à sa sauce. Et 4 tournes, ça aide beaucoup dans quand on galère un peu au début, quand on est diète, on ne sait pas trop par rapport à nos accompagnements, comment on
les fait, voilà. On ne sait pas non plus par rapport à la communication, le business plan, tout ça, on est un peu, oh là là, moi en plus en reconversion, voilà, j'étais pas du tout là-dedans, voilà, sauf qu'au bout d'un moment, voilà, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous tient un peu la main, qui nous aiguille, qui nous épaule et puis qui nous dit, enfin, elle dit pas non plus, il faut faire ça, elle dit, bah, moi je fais comme ça, à vous de voir votre truc. Donc, moi, c'est ça qui m'a énormément, enfin, c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans cette formation. Et, et aujourd'hui, alors on va parler de chiffres peut-être, c'est ce qui peut vous intéresser. Quand j'ai commencé 4 tours, on était à, si je me trompe, Ah, ça a coupé. euh, Ah, vas-y. pardon. Non, c'est bon, ça, il y a eu un petit bug, mais vas-y. Ah, Du coup, on voilà, n'a pas quand on a entendu. commencé 4 tours, j'étais entre 3 et 4 patients par mois parce Mm. que je travaillais à l'hôpital et je faisais beaucoup d'interventions extérieures. Au mois d'août dernier, j'ai fait un point, je me suis déclaré à l'URSSAF 500 euros. Et donc là, j'ai tout fait, tout lancé, tout pris, pas mes risques, mais je me suis lancé dans un truc et aujourd'hui, je déclare 4000 euros. Bravo! Ah, Et génial! je vais arriver à 35, alors entre 35 et 40 rendez-vous par mois, sachant que ce mois-ci, j'arrive à 38 rendez-vous, et comme je me fais des bons chiffres, alors c'est pas pour me la péter, hein, c'est vraiment pour mettre en valeur Cap Tourne et puis Merci. tout ce que vous allez faire, parce que vous allez vous inscrire, c'est sûr. Et, et c'est aussi parce que justement, comme j'ai réussi à avoir des bons chiffres d'affaires en janvier, février et mars, et ben, je bosse pas pendant 2 semaines et je perds que 500 euros. Pour vous dire que ça, comment dire, voilà. Donc, par contre, j'ai 3 semaines bien intenses là. Voilà, j'ai commencé ce matin à 9h30, des patients à droite à gauche, je me les cale un peu partout. Donc, comme je vous dis, j'ai besoin de faire 2 semaines de vacances complètes. Et ben, je m'organise pour que voilà, j'ai 3 semaines denses, intenses, pas de problème. Je l'ai décidé, c'était dans ma tête parce que j'ai besoin de 2 semaines où je fais rien. Et ça, c'était mon choix et c'est une sacrée satisfaction. Et encore, tu verras, on peut refaire un petit travail là-dessus pour que ce soit pas obligé intense pendant 3 semaines. Ouais, mais en même temps, je kiffe. Oui, mais En même voilà. temps, je kiffe. Tu verras, le repos, en effet, c'est essentiel, Voilà. évidemment. Ouais. Bah, disons, bravo pour tes chiffres, un super résultat là. Alors, du coup, Ouais, ouais, je suis content. Et hmm, encore, je pense qu'il y a encore de la marge parce que je travaille dans des institutions. Donc, j'ai 2 jours et demi de cabinet qui sont quasiment pleins tout le temps. Maximum, je peux mettre 10 créneaux. Euh, Aujourd'hui, j'en ai fait 12. ouais, on peut faire du 12 à 14, tu verras. Hmm, Donc, du coup, voilà. hmm. Et j'ai fait 12, hein. Tu te rends compte? 12. Bravo. Aujourd'hui, je me fais le chiffre d'affaires en une journée que ce que je me faisais en un mois au mois Mais, d'août. mais oui, ouais. Ouais, ça Tu sais, change. eh oui, j'ai pensé à ça justement parce que c'est vendredi dernier, j'ai fait une journée à 14 rendez-vous, donc 900 euros de chiffre d'affaires, et je me suis dit, dire que les diététiciens, quand ils démarrent, ils font même pas 900 Ils font euros ça. par mois. Ouais, ils font ça. Ouais. Tu vois, t'arrives à mon level, hein, bien, bravo, bravo. Je vais pouvoir t'embaucher. Ah bah, quand tu veux. Non, super, merci beaucoup pour ce témoignage. Et comme quoi c'est possible, José, je t'ai rencontré il y a un an. Tu avais 3 rendez-vous patients par mois, tu n'en pouvais plus de l'hôpital, tu étais complètement dispersé et énergétiquement, tu étais fatigué, tu n'en pouvais plus, tu étais souvent malade. Et tu rêvais de pouvoir partir en vacances avec ton van, emmener tes enfants à la mer. Et je te vois sur les réseaux, tu fais ça tous les week-ends, j'ai l'impression maintenant. Ouais, c'est ça. Bah, juste quand il fait beau, parce que l'autre fois on est parti, il faisait -5, c'était un peu tendu. Mais tu vois Mais là où je veux je en venir. m'interdis pas de le Mm. faire. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est que je peux le faire. Voilà, aujourd'hui, je suis pas à regarder le prix de l'essence. Bah, si, comme tout le monde, bien sûr. Mais c'est ouais, c'est vrai que financièrement, j'ai moins ces freins qu'avant, quoi. Mm. Ouais, ouais. Ah, génial.
Alors, Marine, est-ce que vous avez des questions à poser à José? Est-ce que vous voulez en profiter pour vous présenter aussi, du coup, en même temps que je puisse apprendre à vous connaître et José aussi? Ah, Oui. Alors moi, actuellement, je suis salariée, je suis diététicienne évidemment, mais salariée dans une franchise spécialisée en perte de poids. Et ma société enfin la société dans laquelle je suis salariée va fermer pour liquidation. D'accord. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de voir si je pouvais effectivement me lancer dans le libéral. C'est quelque chose que j'envisageais pas du tout l'année dernière. J'étais pas prête, clairement, à faire mon petit bout de chemin toute seule. Et en fait, il y a eu un déclic. Je suis devenue maman en fait le 25 décembre 2023. Et je pense que ça a fait aussi mon déclic. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion, mais je n'y connais rien, clairement, au niveau libéral, en fait, parce que j'ai toujours été salariée. Donc forcément, ça change beaucoup de choses. Voilà. Donc j'ai besoin aussi d'une aide, d'un accompagnement sur le libéral. Voilà. Ok, merci Marie. Et allez, est-ce que tu veux poser une question à José par rapport à ton parcours, à ton projet, Bah, alors, j'ai pas forcément effectivement de questions, puisque bah, tu en as dit déjà beaucoup, je sais, donc sur ton parcours. Donc franchement, je trouve ça impressionnant, bravo. Après, alors, j'ai juste une petite question, effectivement, quand tu as parlé des ateliers que tu faisais, parce que éventuellement, en fait, c'est quelque chose aussi que j'aimerais pouvoir mettre en place. Et du coup, je voulais simplement savoir comment tu arrivais à avoir ces projets-là. Quelle a été la prospection que tu as faite? Voilà, là-dessus, s'il y ok. en a eu une particulière. Alors, donc moi, j'étais éducateur sportif dans une vie passée, mais j'étais pas éducateur sportif de salle, j'étais dans un club de handball, j'étais éducateur, je m'occupais de jeunes. Et, et en fait, au total, j'ai dû voir à peu près 5000 personnes dans toute ma carrière. Donc du coup, bah, j'ai gardé les mails. Mm. Okay. Et puis voilà, puis petit à petit, bah, il y a une personne qui travaille dans un EHPAD, il y a une personne qui travaille dans une maison de quartier, une autre qui travaille dans une salle de sport, machin. Puis bah, du coup, j'ai développé mon réseau comme ça. Et, et j'ai mis, ouais, bah, dès que j'étais diplômé, j'ai commencé à reprendre ces contacts-là. Et puis, bah, au besoin, maison de quartier, ils voulaient des interventions autour, je sais pas, de l'équilibre alimentaire, des choses comme ça. Je l'ai proposé. Dans le club où j'étais, voilà, j'ai fait des petites micro-formations aux jeunes adhérents de la salle. Quelqu'un de la classe de mon fils gérait une salle de sport. Donc, du coup, bah, voilà, au début, on va un peu partout. Du coup, on y va. Donc, des petites interventions pour attirer du monde. En fait, moi, je fais pas ça je le fais pour me montrer. Je fais pas ça pour concrètement l'intervention, qu'on parle de tout et n'importe quoi. Je m'en fiche. Moi, c'est pour attirer des gens. Ouais, ouais, le bouche à oreille, en fait, surtout. Tout à fait. Oui. En fait, José, on était un peu dans le cas contraire où lui, il avait déjà une base de contacts dans le domaine, de par son ancienne profession, Ouais. et on s'est servi de cette base pour remplir son agenda. Mais Bah, c'est intelligent. ouais, parce qu'il avait déjà des ateliers et lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment développer le libéral. Et maintenant, il sait très bien se vendre du coup pendant qu'il fait ses ateliers, chose qu'avant, il oubliait de faire, on va dire. Ouais. Bah, non, c'est pas que je l'oubliais de le faire, c'est que je le faisais pas. Parce que j'ai fait une erreur au début, c'était que je me mettais à la place de mes patients. Je me dis, ah, mais moi, si j'étais patient, est-ce que j'aimerais bien payer tant la consultation, faire ça comme ça, machin. Non, ça, c'est une erreur. C'est qu'est-ce que tu veux, quel est ton persona ou tes personas, et quel type de patient tu veux, quel patient peut voir un diététicien tous les mois pendant 2 ans. Voilà, tu fais ça, ça va, je suis bon. et puis après, c'est voilà,
c'est ça. Et du coup, non, voilà. Donc voilà, au début, j'étais plutôt en mode représentation, mais sans vraiment en mode je rends service, je vous donne des infos, tout ça. Après, je me dis non, enfin, comme on avait vu avec Solène, je me dis non, là, tu y vas, tu passes du temps, t'es pas beaucoup payé, autant que ça te rapporte. Donc, du coup, maintenant, j'en fais beaucoup et ça me rapporte beaucoup, donc Ouais. je suis assez content. D'accord, maintenant, tellement que j'ai plus besoin d'en faire autant qu'avant. Eh oui. Ouais. Du coup, l'agenda se remplit, tu vois. Mm. En tout cas, Marie, pour répondre à ta question, la prospection entreprise, si c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la formation Captourne aussi, bien évidemment, et en tout cas qui sera prise en compte dans le business plan en fonction de quel type d'atelier tu cibles, auprès de qui et sous quelle forme, etc. D'accord. Donc les clés de prospection sont prévues dans la formation en tout cas. Impeccable. Merci. Ok, merci Marie, merci José. Alors Marine, elle se présente à l'écrit parce qu'elle disait qu'elle était malade tout à l'heure. Donc elle dit, pour ma part, je suis en libéral à mi-temps depuis fin novembre 2024. Ok, top. Donc oui, on s'était déjà vu en 2023, il y a un an, j'observe toujours d'un coin d'œil la formation Captourne depuis ce temps. À côté de mon libéral, je suis également salariée dans une société de restauration collective où je me plais également. Ok Marine, et du coup, qu'est-ce qui te fait revenir aux portes ouvertes aujourd'hui? Est-ce que tu as une attente? Est-ce que tu as des objectifs ciblés? Est-ce que tu veux poser une question à José aussi? Et oui, c'est bien Marine, parce que du coup, c'est vrai, quand je t'ai rencontrée, je crois que tu n'étais pas encore installée. Donc top, félicitations pour avoir sauté le pas. Alors Marine, je te laisse écrire ta petite question. Du coup, Marie, toi, tu es dans quelle région? Je suis dans le 70, en Haute-Saône, proche de Besançon. D'accord. Entre Besançon et Vesoul. D'accord, ok. Ça marche. Alors, on va avancer un petit... Ah, ça y est. Donc, je viens pour me renseigner un peu plus sur la formation encore. Peut-être que j'arriverai à prendre une décision depuis tout ce temps. Ok. Ouais, t'étais pas encore en libéral. Ouais, oui, je me rappelle, Marine. Ok. Et est-ce que tu veux poser une question à José? Il lui reste encore quelques minutes de son temps. Pas de question pour José, juste bravo à toi. Nickel. Bah tiens, José, je vais t'en poser une, moi, question. Avant que tu nous quittes, tiens, si t'avais un truc qui t'a à dire, qui t'a vraiment marqué le plus dans l'accompagnement Captourne, on va dire, qui démarque un peu du reste ou de ce qui existe, de des formations que tu as pu voir, ce serait quoi? Bah, c'est le côté individualité. Euh, donc tu m'as suivi un peu tout seul. Tu m'as donné des pistes par rapport à ce que je vivais au quotidien. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est par rapport à tous les modules de formation, on peut le faire à chacun à son rythme, quoi. Et ce que j'aimais bien aussi, donc c'est toutes les formations comme ça en visio, c'est compliqué d'avoir le mode classe, enfin classe d'être en groupe. Et voilà, les réunions hebdomadaires, voilà, ça permettait de voir où les autres en étaient et quel type de questions. Et du coup, ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah bah Ah oui, ouais, tiens, ça c'est vrai. le coaching collectif, quoi, tu veux dire? Oui, Hmm. voilà, c'est ça, ouais. Ok. Donc ça, c'était intéressant, ça permettait de mettre les choses en place, puis de voir un peu comment chacun développe son truc aussi, chacun a ses idées. Je sais Hmm. qu'aujourd'hui, j'ai ma propre méthode à moi, et Hmm. puis euh, c'est là où j'avais du mal à l'époque, mais maintenant, les gens adhèrent à ce que moi je fais, Hmm. pas à ce que... Enfin, je m'adapte toujours à eux, aux patients, mais c'est ma méthode, quoi. T'as développé C'est, ta méthode, ouais. ouais. Ouais, ok. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est le côté où chacun a son libre arbitre, en fait, dans la formation? Elle est Oui, faite de façon à ce qu'elle soit personnalisée. oui, Et du coup, l'objectif de la formation, c'est que vous puissiez trouver votre propre signature pour vous démarquer. ouais,
et Ouais. travailler comme vous l'entendez. C'est pas moi qui vais te dire, faut que tu fasses une consultation comme ci, comme ça, faut que tu fasses comme ci, comme ça. Moi, je suis là vraiment pour vous éclairer, que vous puissiez vous ouvrir à toutes les questions indispensables pour créer votre entreprise à votre image et votre propre méthode. Exactement. Bon, bah merci José, c'est chouette. Après, je sais pas si ça peut aussi attirer, enfin aider ou motiver les gens à s'inscrire à la formation, mais euh, tellement que, enfin, j'étais bon élève, j'ai envie de dire, il y a des gens qui font 1 heure de route pour venir prendre rendez-vous avec moi. Et là, je fais, Ah oui, t'es euh, étonné. bah ouais, oui, étonné. Et puis en même temps, je me dis, ah, ça y est, là, Mm, ça marche. ouais. Ça, c'est une espèce de reconnaissance de dingue. Ça fait, ouais, ça fait du bien. Mm. Limite la larme à l'œil, tu te dis, ah, ça y est, t'as réussi, bonhomme. Allez, on continue, on lâche rien. Et, En et quoi? on continue, mon Ok. bébé. Et hier, il y a quelqu'un qui a fait 45 minutes pour venir à mon rendez-vous. Je dis, mais pourquoi parce que là-bas, il y a d'autres diètes. Enfin, dans ma tête, je disais, il y avait d'autres diètes. Je dis, mais alors comment? Parce que je repose toujours la question pour mes stats dans ma tête, Mm. d'où ça vient, si c'est Google ou autre chose, mon site ou machin. Et elle me dit, non, bah, je suis allé voir, je vous ai vu, je suis allé voir votre site, l'ambiance que vous y mettez, ça m'inspire. Voilà, je suis venu vous voir. Voilà. Et puis à la fin de la consulte, elle dit ouais, bah, c'est comme dans votre site, c'est la même ambiance, ça me plaît beaucoup. Et puis voilà. Mm. Très bien. Génial. Ouais, Une top. plus-value, une plus-value mise en avant au top, quoi. Et oui. Ça donne envie. Grave. Bah, quand tu as décidé, hein, quand tu as décidé que tu y arriverais, voilà, qu'elle tourne. Enfin, moi, j'ai du mal à pas faire ce que je veux, sinon je serais pas libéral. Hein. Mais moi, aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie. Et en fait, ce qui est bien avec 4 tournes, c'est voilà, c'est chacun suit sa route comme il a envie, à son rythme, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de, on n'est pas contraint, quoi. Et ça, c'est voilà, moi ça me va complètement. Mm. Oui, il y a un accès à vie à la formation. En fait, il y a un coaching pendant 3 mois. Ok. Et puis après, il y a vraiment un accès à vie à la formation. Et pendant 3 mois, je m'adapte vraiment où tu en es dans ton parcours de la formation à ce moment-là. Et je te coach sur là où tu as besoin à ce moment-là. C'est-à-dire que je te dis pas, bah, dans une semaine, il faut que tu aies fini tel chapitre parce que si tu n'as pas fini, c'est pas grave, on avance quand même. Non, tout est voilà, au rythme. Et c'est pour ça que je sélectionne pas beaucoup d'élèves par promo pour pouvoir apporter cette qualité-là. C'est chouette. Agréable, en tout cas. Mm. Et donc, José, oui, et tu verras après, tu auras même des gens à l'étranger qui feront des visios avec toi pour avoir ton Écoute, accompagnement. pourquoi pas. Mais oui. Australie, là, j'ai eu Bah, tu vois, quelqu'un alors. qui m'a contacté. Et tout Mais ça, c'est quelqu'un qui était ici, qui est parti après, ça compte pas. bah si. Bah si, il aurait pu aller voir un diète en Australie à côté de chez lui. C'est vrai. Ça compte. Mais tout simplement pourquoi? Parce que dans 15 ans, quand toute la population d'Angers sera venue te voir, il faudra bien toucher une autre population. Bah oui, il y aura Et, plus de euh, place. et ça y est, tu commences et c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, Mm. yes. Donc, bravo à toi. Et juste, je voulais te dire, tu me dis tes stats dans ta tête. Non, on fait un tableau parce que quand tu auras 100 patients par mois, tu n'auras plus assez de place dans ta tête. Non, mais j'ai mon tableau, hein, mais c'est Ah, juste c'est que bien. j'ai pas mon tableau là devant vous, hein, t'inquiète pas, hein, tout est coté, tout est. Ah bah je suis obligé maintenant, sinon je m'y perds. Hein. Donc Mm. j'ai mon. Alors tu verras avec Marie, tu verras que 4 tours, tous les jours, tous les lundis matins, moi c'est compta. Tous les mardis matins, c'est autre chose. Après, administratif, On machin, bref, il y a sectorise, ouais. toujours un truc. Un planning bien défini. Bah oui, et Une belle franchement, organisation. mais faut s'y tenir. Hein. Alors moi qui suis un peu désorganisé, là, t'es obligé. Non, dispersé, pas désorganisé. Mais Moi, j'aime c'était bien avant ça. l'Australie. Tout est marqué, tout est cadré chez moi. J'ai Bon, bah, tant besoin, mieux. sinon Bah, je m'y perds. Donc, continue comme ça. Mm. C'est important. Marine, tiens, partage-nous. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi, le planning sectorisé, on va dire? N'hésite pas, voilà, mets-moi un petit mot dans les commentaires. Bon, bah génial. Et ben, je vais vous laisser. Merci et ben, bon beaucoup d'être courage. venu en tout cas. Bonne fin de Ouais, journée. ouais. À bientôt. Encore 3 patients. Et puis après,
basta. Ok, bah bonnes vacances alors. Oui, ah bah c'est samedi, donc j'ai encore un petit Encore deux, peu. trois jours. Demain, Ok. demain c'est l'anniversaire, donc on va faire la folie, ça va être la fête, peut-être reposer. Jeudi matin, je vais être à l'envers, mais voilà, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est mon problème. Bah en tout cas, merci d'être venu, José. Très bien, merci beaucoup, bon courage, bonnes portes ouvertes. À bientôt, merci. Allez, au revoir. Donc Marine, par rapport à ton planning, tu nous dis j'essaie un peu du fait que j'ai un mi-temps salarié et un mi-temps libéral. Ça, je vais vous en parler, ça fait partie de la méthode. Euh, on va voir ça tout à l'heure. Bon, ok, bah écoutez, on va enchaîner. Alors déjà, avant que j'enchaîne sur la présentation de la formation, est-ce que vous avez des questions en particulier? Moi, j'avais une question qui m'est venue par rapport justement au financement de la formation. Mhm. Parce que je vais être licenciée économiquement, donc je vais avoir le droit à Pôle emploi et je voulais simplement savoir si la formation pouvait éventuellement être financée par Pôle emploi ou pas. La formation, elle a moins, ça y est, non, elle a 1 an, donc elle n'est pas encore certifiée Calliope, c'est vraiment une démarche très 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 lourde pour être Oui, certifiée Calliope, donc il n'y a pas encore de prise en charge CPF. Donc sache que je m'adapte à votre budget. Il y a des d'accord. possibilités de payer en plusieurs fois, la formation est pas si chère que ça pour ce qu'elle Oui, contient. oui, je sais. Ouais. Et surtout, vous verrez, normalement, vous allez recevoir par mail, checkez bien vos mails, une petite surprise si vous voulez vous inscrire à la formation aussi. Ok, merci. De rien. Mais c'est vrai que c'est mon objectif, donc plus pour 2025, je pense, CPF, etc. Mais c'est très lourd. Mais oui, oui, je sais, mais enfin voilà, c'est vrai que au vu de toute manière des prix de formation, peu importe laquelle, finalement, on reste dans les mêmes gammes de prix. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que si ça peut être financé par un organisme autre que par mon compte bancaire, Bah bien sûr, tu effectivement. as raison de demander, évidemment, et c'est une question très, très, très importante à soulever, voilà, évidemment. Ouais, ouais. Oh oui. Puis du coup, si tu touches le chômage, c'est bien, au moins tu as cette sécurité financière, c'est rassurant aussi. Il faut que je me renseigne aussi justement par rapport au taux de chômage et les consultations derrière, parce que mon but c'est quand même d'avoir des consultations et puis que ce soit rentable sur le mois. Bien sûr, oui, Mais oui, ouais. au bout d'un moment, je sais que le chômage zappe, donc je sais pas trop. Oui, en fait, bon, je t'expliquerai si tu veux en aparté comment ça fonctionne, mais en effet, le chômage complète ce que tu touches par la consulte. Ouais, Et là, on va comprendre que une installation en libéral, ça se prépare bien pour que, en fait, l'objectif de Captourne est vraiment fait pour les gens qui s'installent, de A à Z. parfait. Captourne accueille aussi bien sûr des diététiciens qui sont déjà installés, mais je vais quand même les inviter, par exemple Marine, si tu t'inscris, à réfléchir comme si on démarrait le projet pour checker que tout ce que tu as mis en place correspond bien au plus profond de toi à ta vie pro de rêve ou justement si tu as oublié des choses pour les mettre en place dès maintenant. Et Marie, pour toi qui va démarrer, forcément c'est l'idéal parce qu'on part sur une page blanche et on va tout de suite commencer le process du début jusqu'à la fin. Et l'objectif c'est que quand tu ouvres ton agenda, ça y est, t'es déjà des demandes et ça se remplisse parce qu'on aura tellement bien fait le travail en amont. Donc du coup ça te permet tout ce temps-là de bénéficier de ta période de chômage en sécure et que quand tu ouvres ton agenda, après le chômage va compléter en fonction de ce que tu vas déclarer. Mais du coup, on va faire en sorte que ça se déclare vite. Ça marche. On accueille Florine. Coucou Florine. Bonjour. Et bienvenue aux portes ouvertes de la formation Captourne. Merci. Alors Marine, donc toi tu nous dis, je ne m'y connais pas trop non plus, mais c'est des démarches également compliquées pour que ce soit financé par le FIFPL. Ah oui, avec plaisir, je suis prête à tout reprendre de zéro. Ok, bon, ce qui est bien Marine, toi, c'est que tu es installée depuis quelques mois, donc ça va être assez aisé pour toi. Donc Florine, pour t'expliquer un petit peu, on a commencé les portes ouvertes avec le témoignage d'un ancien élève de la formation Captourne, que tu pourras regarder en replay si tu veux. Il devait nous quitter parce qu'il avait encore des consultes. Et puis j'allais commencer par présenter la formation. Avant ça, Florine, on vient de se présenter, donc
Marie, elle a un projet d'installation. Marine, elle est installée depuis novembre. Et est-ce que Florine, tu veux te présenter aussi? Oui, du coup, moi, c'est Florine. Je suis en recherche d'emploi dans la diète depuis un petit moment et je trouve pas pour diverses raisons. Et du coup, une des options que je me suis, enfin, une des idées auxquelles j'ai pensé, c'est du coup m'installer en libéral. Et là, du coup, c'est un peu le flou total, quoi. Ok, ça marche. Et bah bienvenue, du coup, on est un peu sur l'idée, comme Marie, de prochains projets. Oui, c'est ça. Futurs projets de création d'activités libérales. Avant que je démarre la formation, Florine, est-ce que tu as une question en particulier euh, concernant l'activité libérale ou la formation? Non, pas tout de suite, non. Pas tout de suite, ok. Donc gardez bien vos micros ouverts comme ça. Si vous avez des questions, ben, allez-y, posez-les spontanément. Ce que je disais, Florine, c'est que la formation Captourne, c'est vraiment un accompagnement de 3 mois qui est entièrement personnalisé. À chaque fois, on est sur des sessions, on n'est pas très nombreux, c'est volontaire, c'est pour que je puisse être présente. Donc on est en petit comité comme toujours. Ok, ça marche. Alors, j'ai préparé un petit document pour jouer le jeu, je vais vous le présenter en même temps. Voilà. Et non, il faut d'abord que je fasse comme ça. Mince, j'ai tout quitté. Ouais, j'ai fait une fausse manip, j'ai tout quitté. Vous êtes là, vous m'entendez du coup? Oui, toujours là. Désolée, il y a du bruit autour de moi, du coup j'ai coupé mon micro. Ok, ça marche. Alors, du coup, je reprends. Désolée, j'ai fait une. J'ai pas appuyé sur la bonne croix. Tac. Mon ordi rame un petit peu. Donc, j'avais fait une petite présentation sur Canva que je vous présente. Voilà, vous la voyez bien? Oui, très bien. Ah ouais, ça rame. Voilà. Donc, ben, alors, pour la petite histoire, je vous explique pourquoi Cap tourne. Ou alors, peut-être, est-ce que vous avez compris déjà l'histoire, d'ailleurs? Est-ce que vous aviez compris? Tiens, c'est important de savoir est-ce que mon logo est compréhensible. Alors, Marie, dis-moi, qu'est-ce que tu avais compris avec Captourne? Captourne, alors j'ai compris que tu avais été en libéral pendant plusieurs années et que tu avais vu que la formation initiale finalement de diététique nous apportait rien du tout sur justement l'installation en libéral, donc tu as voulu justement apporter ta pierre à l'édifice. Voilà, exactement, tout à fait. Merci pour ma présentation, c'est cool. Je t'en prie. Et Captourne. Le logo Captourne, en gros, c'est action, fais tourner ton cabinet. Deviens toi-même acteur de ta réussite, puisque personne ne peut le faire à ta place hein, quand on travaille en libéral, sauf si on a vraiment une très très grosse trésorerie et qu'on peut embaucher un comptable, un expert en communication, etc., etc. Mais sinon, voilà, nous sommes propres acteurs de notre réussite. Et justement, avec Captourne, il suffit d'avoir les clés pour pouvoir suivre le processus, la bonne méthode, mais c'est derrière, bien sûr, c'est à vous de travailler pour mettre en place les bonnes actions. Et donc, on peut dire que c'est vraiment l'école du libéral même parce que c'est vraiment une formation qui est faite pour vous apprendre à développer une activité libérale, à développer la consultation et à remplir votre agenda.
Alors bon, là, on n'est pas là pour parler de moi tout de suite, on est vraiment là pour parler de la formation et je voulais marquer le coup avec quelques chiffres clés qui sont bien sûr que des bonnes surprises pour votre réussite. Et donc, j'adore les devinettes, donc si vous voulez, on va réfléchir ensemble à ce que ces chiffres peuvent signifier ou en tout cas à quoi est-ce qu'ils vous font penser. Alors, le premier chiffre, c'est 50. Alors, 50, à quoi ça vous fait penser? Qui se lance? 50 consultes par mois éventuellement? Pas mal, mais pas assez. Non, pas assez, ça dépend des Patients projets. différents peut-être. De patients différents? De profils patients, tu veux dire? Oui, du coup. Ok, d'accord. C'est pas ça non plus, mais vos réflexions sont intéressantes. Et Marine, aucune idée. Ok. Alors 50 comme 50 000 et pas moins pour construire un business plan. Alors pourquoi pas moins, d'après vous? Bonne question. Voilà, bonne question. Parce que moins, eh bien c'est ce qu'on va toucher en étant salarié. Et que, en tout cas, c'est ma perception des choses. Quand on travaille en libéral, justement, c'est pour bien gagner sa vie. Oui, c'est un joli but. Ok. Et du coup, on se rend compte très vite que de toute façon, dans la pratique, faire un business plan à moins de 50 000 euros, ça n'a aucun intérêt parce qu'on travaillerait quoi? Même pas 10 jours par mois, au final. Donc on peut bien sûr travailler seulement 10 jours par mois, c'est un mois, mais c'est un choix. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de vous rendre compte et dès les premières secondes de la formation Capstone, puisqu'on commence tout de suite par idéaliser sa vie perso, pro, comment l'harmoniser, etc., c'est de vous faire réaliser que vous avez fait le choix de travailler en libéral, c'est pour bien gagner votre vie et surtout que c'est possible, contrairement à tout ce qu'on entend malheureusement. Donc voilà, 50 pour 50 000. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble beaucoup personnellement, mais je m'en rends pas compte. Ah oui, ça semble beaucoup quand on n'a pas l'habitude, ça c'est sûr. Et ce serait vraiment bien. Ouais, ok. Et toi, Florine, voilà, qu'est-ce que ça te fait ressentir ce 50 000 euros par an, hein? Non, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est genre 50 000 qui nous restent après avoir déduit toutes les charges ou avant ou après. Alors là, on est sur un 50 000 de chiffre d'affaires. Donc, Ouais. charges comprises, mais au début, vous avez très peu de charges. Et plus les charges augmentent, plus le chiffre d'affaires augmente. Mm. Parce qu'en fait, c'est le contraire. Plus le chiffre d'affaires augmente, plus on va pouvoir déléguer des tâches, donc forcément, les charges augmentent. Oui. Donc, sur 50 000, oui, vous enlevez 20%, mais c'est vraiment et pas moins. Mm. C'est-à-dire que je peux très bien t'accompagner pour faire un business plan à 60 ou à 80 000 comme à 150 000 selon ta vie de rêve. Et ça, on le brainstorm dès le début de la formation. C'est pour ça ce que disait tout à l'heure José, il n'y a pas de il faut que, c'est vraiment chacun sa façon de vivre la vie, de voir les choses. Mais en tout cas, je trouve que c'est dommage de faire un business plan en dessous de 50 000 quand on est à son compte. Ok. Et tu vois, ce qu'il disait tout à l'heure, Florine, t'as loupé, José, c'est qu'il disait je peux partir en vacances et en gros, je gagne quand même la même chose, plus ou à quelque chose près, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est un peu l'idée d'essayer de lisser parce que le salariat, quand on part en vacances, on est payé pareil. En libéral, on nous dit tout le temps, si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Mais justement, on arrive à lisser pour s'offrir des vacances sans qu'il y ait une répercussion sur le chiffre. C'est le but. Ok, c'est de partir sereinement, travailler sereinement et partir en vacances aussi sereinement. Prêt pour le deuxième chiffre?
Le chiffre 3. Durée de la formation. Ah, bien joué Marine, c'est vrai, c'est 3 mois. C'est pas pour ça. 3 mois, ouais, c'est ce que j'avais en tête aussi. Ah oui. Mais c'est même pas pour ça. Donc la formation, c'est une durée de 3 mois, mais c'est un accès à vie. C'est un coaching de 3 mois. On multiplie son CA par 3. Bien joué. Et en combien de temps, Marine? Dans l'année. Donc ce chiffre-là, il concerne surtout les diètes qui sont déjà installées en libéral. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait 1 an maintenant que Captourne a ouvert ses portes. Et donc aujourd'hui, la plupart des élèves me disent qu'elles ont fait x3 par rapport à quand elles ont commencé. C'est agréable. Ouais. Ok, alors on continue avec le 3e et dernier chiffre clé. On reste sur les 50. J'hésitais à mettre que 50, mais je me suis dit, oh, ça fait le même, donc 50-50. Là, comme ça me fait penser à vie pro, vie perso, mais peut-être pas ça. T'es pas loin, hein, tu chauffes. Hein. 50% d'entretien et 50% pour l'administratif, tout ça là. Et bien joué Florine, exactement. La méthode que je vous enseigne avec Captour, c'est une méthode 50-50. 50% du temps en rendez-vous patient ou client, si on travaille avec des entreprises, c'est des clients. Et le reste, c'est un temps où on va travailler aussi le sous-marin de l'iceberg, le côté sous-marin, communication, administration, comptabilité, mindset, création, et aussi dedans on inclut repos, loisirs, etc. Toutes les tâches qui vous permettent de remplir votre agenda 15 jours par mois. Si on ouvre son agenda tous les jours de la semaine de 9h à 18h, on ne gagnera jamais bien sa vie. Sachez-le. Ok? Pourquoi? Enfin, question peut-être stupide, mais... Eh ben non, c'est une très bonne question Florine parce que c'est exactement le sujet de la formation Captourne. Alors pourquoi? Parce que si tu ne prends pas du temps pour faire ta communication, tu n'es jamais visible, tu n'attires pas de clients. Si tu ne prends pas du temps pour travailler ton mindset, tu ne mets pas en place des bonnes actions positives, tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends pas soin de ton mental, donc face au peu de patients que tu as, tu ne vas pas être la meilleure version de toi-même, ils ne vont pas revenir. Si tu ne prends pas le temps de créer tes documents patients, ton dossier patient, de t'améliorer, de créer des recettes, des menus pour tes patients, tu n'apportes pas de plus-value à ta consultation, tu ne mets pas ta signature, ta touche perso, tu vas les perdre parce qu'ils vont se dire il n'y a pas plus d'intérêt de venir chez toi que d'aller sur un simple site internet. Si tu ne prends pas du temps pour faire ta comptabilité, tu n'es pas à jour dans tes chiffres, tu ne fais pas une bonne analyse, tu ne fais pas une bonne réactivité au niveau des actions d'amélioration, donc tu ne progresses pas, tu ne te développes pas, etc., etc. Et si tu ne prends pas le temps de te reposer, de passer du bon temps, tu déprimes. Et c'est pareil, tu n'es pas la meilleure version de toi-même et tes patients ne reviennent pas. Ok, est-ce que tu comprends du coup pourquoi Florine? Oui, c'est bon, je comprends. Ouais, ok. Donc la formation Captourne, elle vous apprend comment être 50% du temps face à votre patient. On va parler beaucoup, par exemple, des outils qu'on voit dans le TP, comment savoir faire une écoute active, comment travailler son comportement verbal et non verbal, quels outils utiliser pour mettre de la plus-value à la consultation en fonction de toi, comment tu as envie de transmettre les choses face à ton patient. Voilà, comment fidéliser, engager ton patient, structurer une consulte bilan, une consulte suivi, etc. Et donc là, il y a un module entier là-dessus et tous les autres modules travaillent sur le sous-marin.
Le sous-marin, comment créer ton business plan, comment faire ta com sur tous les plans, comment créer tes tableaux de compta, de suivi financier, comment gérer tes actions à mettre en place dans l'année, de mois en mois, etc. pour pouvoir développer ton entreprise. Parce que créer, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est développer et trouver une méthode qui fonctionne durablement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est bien, mais il ne faut pas le perdre. Il faut cultiver, il faut entretenir les bonnes actions tout au long de l'année pour le maintenir et continuer même, pourquoi pas, de le développer. Et c'est pour ça que vous avez accès à vie à la formation, c'est parce que il y a des choses sur lesquelles on revient régulièrement et surtout qu'il faut entretenir les actions. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est exactement ce que je cherche, donc pas de questions. Ok, Marie. Florine et Marine, est-ce que vous avez des questions? Alors la visio s'arrête dans 15 minutes. Ouais, je sais, merci Marine. On va avancer, puis après s'il faut, on quitte le lien et on revient dessus. On va tricher un peu. Pas de questions pour moi Marine, ok. Et Florine? Moi non plus. D'accord. Eh bien on continue. Alors j'ai pas fait une présentation de ouf de 15 minutes. Après je vais vous emmener directement sur la plateforme pour vous montrer. Je voulais juste, voilà, ils l'ont testé et approuvé. Captourne aujourd'hui, c'est presque, voilà, c'est 40 en gros, 40 diététiciens déjà formés en 1 an de temps. Et ils sont, c'est vrai, tous contents. Et donc il y a José qui était là, voilà. Le témoignage est censé arriver ici, mais je sais qu'il était pressé, donc du coup j'ai fait passer en priorité. Donc voilà. Ah oui, et pour vous parler de moi rapidement, mais du coup, Marie, tu me connais. Marine aussi. Et Florine. D'ailleurs, Florine, tiens, comment est-ce que tu m'as connue, Florine? Je t'ai vu passer sur LinkedIn, je crois. LinkedIn. Ok, super. Ouais. Et Marie et Marine, c'était sur Insta. Hein. Donc moi, ça fait 15 ans que je suis en libéral. Je suis spécialisée en amincissement et j'utilise la micronutrition comme outil, ainsi que le Reiki aussi, d'ailleurs. Et puis voilà, je vais aller vite, mais vous aurez un peu plus d'infos sur mon parcours si vous voulez sur mon site internet. Sauf si vous avez des questions sur mon parcours. Voilà, on est là surtout pour le contenu de la formation. Si, je voulais quand même juste rajouter que je suis finalement une simple diététicienne, hein, j'ai pas de renommée internationale, mondiale. Je travaille dans un petit village du 91 qui s'appelle Milly-la-Forêt, je sais pas si vous connaissez, mais il y a 6000 habitants, c'est proche de Fontainebleau en gros, mais c'est pas du tout Fontainebleau. Et l'année dernière, j'ai déclaré presque 100 000 euros de chiffre d'affaires. Juste parce que j'ai eu la bonne formation, donc celle en développement d'entreprise, en plus de la formation diététique. Et en gros, avant, je faisais 15 à max, j'ai fait des années à max à 30 000 euros de chiffre d'affaires. J'en avais marre, donc je me suis formée au développement d'entreprise, techniques de vente et commerciale pendant 3 ans. Et rien que dans ces 3 ans-là, mon chiffre d'affaires a fait un bond de 15 000 à 70 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est là que je me suis dit, faut que j'aide les autres diètes. Et j'ai créé la formation Captourne parce que justement, José est venu me voir, c'est José que vous avez vu tout à l'heure, et il m'a dit, mais Solène, faut que tu m'aides, faut que tu m'enseignes comment tu as fait. J'ai dit, attends, je viens juste d'ouvrir mon compte Insta pour voir si ça prend, pour voir s'il y a des diètes intéressées. On va commencer d'accord, mais pour l'instant, je n'ai rien de prêt. Et du coup, c'est grâce à lui, quelque part, que la formation s'est structurée très vite, en 3 mois au final. Et donc, ça fait 1 an maintenant que la formation est terminée et qu'elle fonctionne très bien. Alors justement, je vais vous la montrer. Est-ce que on quitterait pas à ce moment-là le lien et on revient dessus pour pas que ça nous coupe en plein milieu? C'est une bonne idée. Good idea. Tout le monde est ok? Florine et Marine aussi? Ça marche. Et Marine, elle dit yes. Ok, bah écoutez, à tout de suite.
Ok, vous êtes là toutes les trois, génial. Alors, je vais faire un partage d'écran. Tac. Donc déjà ça. Déjà, je vais vous expliquer comment s'organise la formation. Tout le monde voit mon écran? Oui. Ok. Donc, cette phrase-là, c'est aussi une grande remise en question, mais au moins je comprends pourquoi je n'arrivais pas à remplir mon agenda. Bien sûr, c'est une diète qui a suivi la formation, qui était déjà installée depuis 2 ans. Tu vois, Marine, quand je te dis on reprend à zéro, c'est pour ça justement, c'est pour comprendre pourquoi l'agenda a du mal à se remplir, en tout cas pour cette personne-là. Donc, la formation Captourne, c'est 20 heures de formation entre les cours et les coachings en live. Donc, sont concernées les diètes et les étudiants, les diètes installées ou pas encore installées. Et donc, il y a toute une partie en e-learning et il y aura 3 coachings de groupe de 2 heures. Et tout est enregistré au cas où vous avez un imprévu et que vous ne pouvez pas être là. En tout cas, les dates sont définies à l'avance pour bien vous organiser. Et comme le disait tout à l'heure José, la formation est personnalisée avec un coaching sur 3 mois. Les coachings de groupe sont aussi personnalisés une semaine avant le coaching. Je vous envoie un petit message pour savoir quelles sont vos questions du moment, s'il y a des blocages en ce moment, etc. Et puis aussi, Captourne, c'est une communauté. Vous intégrez une communauté, il y a un forum de discussion sur la plateforme que je viens d'ouvrir. Et sinon, il y a un groupe aussi Facebook auquel vous avez accès à vie, tout comme la plateforme et le forum de discussion sur la plateforme, pour pouvoir échanger. En fait, ce qu'a dit José tout à l'heure, il a dit le vrai mastermind, le côté d'être motivant entre nous et aussi de pouvoir se rendre compte des différents projets. Ça peut donner des idées, ça peut élever des idées. Donc, ce côté, entrer dans une communauté. Donc, Captourne, c'est 4 promos par an. Donc là, on va rentrer dans la promo Palme d'Or qui démarre aujourd'hui. Et les coachings démarrent à partir de la 6e semaine du e-learning, puisque le e-learning est calculé, on va dire, pour quelqu'un qui fait 2 heures de e-learning par semaine, et calculé pour que dans 6 semaines, il soit terminé. Encore une fois, chacun son rythme, mais en tout cas, quelqu'un qui a du temps, qui a 2 heures par semaine à y consacrer, avance bien, et dans 6 semaines, le e-learning est terminé, prêt pour le coaching. Et si le e-learning n'est pas terminé, ce n'est pas un problème. Comme on est sur des petits groupes, je personnalise toujours les coachings. Alors, on a plusieurs modules. Module scénariste, producteur, réalisateur, à l'affiche, acteur, star, fondation, mindset et le FAQ. Le FAQ, c'est un gros bonus parce que c'est tous les audios qui répondent à plus de 40 questions que vous allez peut-être rencontrer durant cette formation. Tous les audios de la promo bêta. La promo bêta, il y avait un coaching par semaine pendant 3 mois. Donc là, il y a énormément de problématiques soulevées, de simulation, d'entretien, de speech, de storytelling, de consultation, etc. dans ce module-là. Alors, est-ce que vous remarquez, bien sûr, que tout tourne autour du cinéma? C'est vrai. Parce que nous sommes des acteurs de... Exactement. En fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que quand j'ai fait ma formation de commercial, là, de développement d'entreprise, je me suis rendu compte qu'un coup, il fallait mettre la casquette du thérapeute quand on était face aux patients. Puis un coup, quand on mettait la casquette du chargé de communication ou du comptable, etc. À chaque fois, il fallait prendre une posture différente, une réflexion différente, une logique différente, etc. Donc voilà, j'ai un peu modelé la formation, enfin pas un peu, beaucoup même, sur ça. Donc si vous avez besoin d'avoir le détail, on va dire vraiment du programme, tout est en ligne, sur le site internet. Mais en gros, le module 1, scénariste,
on va vraiment créer l'entreprise. Réfléchir comme un scénario à qu'est-ce que tu veux, comment, pourquoi, en combien de temps, etc. On va définir les besoins de l'entreprise sur tous les plans et définir également vos propres besoins sur le plan humain aussi. Et le module producteur, on va produire pour que l'entreprise puisse prendre naissance ou en tout cas renaître de ses cendres. On va refaire l'étude de marché, la stratégie de vente, toutes les techniques de vente, voilà, persona, promesse, etc. Ça doit être des choses dont vous avez déjà entendu parler peut-être. Sinon, en tout cas, on va les aborder ici. Réalisateur, c'est le module sur la consultation, l'accompagnement patient. À l'affiche, c'est le module vraiment communication. Donc, on va commencer avec votre identité visuelle, vos cartes de visite et des stratégies de communication pour attirer du monde, avec aussi tout ce qui est web communication. Et vraiment, vous allez voir que sur l'année, il faut entretenir 4 axes de communication différents. Donc, on va les définir ensemble et on va voir comment les entretenir à l'année et à quelle fréquence. Et tout se personnalise en fonction de votre propre entreprise. Le module acteur, c'est quelles sont les qualités d'un bon diététicien pour bien fidéliser et engager ses patients. Et le module star, c'est que c'est le but de devenir la star, c'est-à-dire de devenir la référence nutrition de votre secteur. Mais il faut bien comprendre que rien n'est jamais acquis. Comme les stars, du jour au lendemain, elles peuvent sombrer. Et bien pour nous, c'est pareil. Il faut entretenir son équilibre, sa notoriété, le lien avec ses patients, sa communication, etc. etc. Donc là, c'est bien d'avoir construit son entreprise, d'avoir atteint de la réussite et après, il faut le cultiver, il faut l'entretenir et c'est pour ça que je dis que Captourne vous donne les clés pour atteindre votre 5 000 € de chiffre d'affaires, mais surtout de façon stable et durable. Et les fondations, c'est tout ce qui concerne aussi la partie administrative, comptabilité, fiscalité, analyse, réactivité, actions à mettre en place, etc. C'est vraiment une grosse partie quand même de l'iceberg. Et puis le mindset aussi, c'est une grosse partie immergée de l'iceberg parce que c'est important de travailler son leadership, son mindset de la réussite, la confiance en soi, etc. Donc voilà pour le programme de la formation. Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme? Non plus. Ok, on va aller visiter la plateforme. Marine, elle dit cela fait sortir de sa zone de confort. C'est possible. C'est fort possible. En tout cas, c'est sortir de sa zone de confort avec bienveillance, ça c'est sûr. Et pour aller chercher votre réussite. C'est-à-dire, comme il disait José tout à l'heure, tout ne dépend que de vous. C'est-à-dire que si vous avez envie de réussir et que vous avez un déclic, oui, vous allez y arriver. En effet, on va peut-être devoir sortir de sa zone de confort, mais on s'entraîne. Et comme vous avancez à votre rythme, ça respecte aussi pas à pas là où vous en êtes par rapport à cette fameuse zone de confort ou par rapport aux efforts que vous avez à fournir. Et moi, je suis là aussi de façon individuelle pour vous aider à avancer s'il y a des petits obstacles, s'il y a des fausses croyances ou des croyances limitantes ou s'il y a des petites problématiques personnelles dans votre vie. Je suis là pour vous aider à y trouver des solutions. C'est vraiment un vrai coaching de vie personnelle aussi, c'est vrai. Donc dites-vous qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que des solutions. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'espace de formation Captourne. Donc vous recevez par mail un code d'accès et ensuite vous y avez accès comme vous voulez. Vous avez les chapitres qui sont ici. Donc on appelle ça des modules.
ou alors aussi en bas, comme vous voulez. Et on commence par l'accueil. Donc une fois que vous rentrez dans un module, donc là je suis dans le module introduction, il y a toujours une vidéo qui commence pour présenter l'intérêt du module, le but du module. Il y a toujours un petit texte. Et donc là c'est l'intro. Vous voyez, donc dans le module scénariste, là on va rentrer dans le module scénariste, il y a toujours une intro. Avec toujours la première vidéo, pourquoi l'étape scénario, le petit texte, et vous pouvez télécharger les workbooks, donc les cahiers d'exercice, du module entier si vous le voulez ici. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, aller directement sur la playlist privée pour avoir tous les cours vidéo les uns après les autres, d'une traite aussi. Ou sinon, tout est aussi classé par chapitre. Donc vous voyez, là on va rentrer dans le premier chapitre du module scénariste. Il y a aussi une vidéo. Il y a le cahier d'exercice juste pour ce chapitre, si vous préférez avancer point par point. Et chaque page du cahier d'exercice qui nécessite une explication est aussi remise ici et détaillée ici. Avec donc les explications, elles sont dans les petits encadrés bleus. Vous pouvez les télécharger en PDF, les imprimer, vous n'êtes pas obligé de les imprimer, vous pouvez écrire, pas écrire. Si vous écoutez que les vidéos, ça marche aussi. Si vous faites que les workbooks, ça marche aussi. J'ai vraiment créé le contenu de la formation pour que vous puissiez utiliser ou un outil ou l'autre, ou les deux si vous aimez bien avoir les deux. Mais du coup, voilà, pour les gens qui aiment les vidéos ou pour les gens qui préfèrent avoir un papier et un écrit, il y a tout qui est prévu. Donc voilà, par exemple, financement de l'activité professionnelle. Donc il y a un cours sur les fondations financières, télécharge le cahier de ta vie professionnelle de rêve. Et en fait, c'est vraiment une sorte de guide, si vous voulez. Étape 1, décris toutes les tâches de travail dont ton entreprise a besoin pour fonctionner. Étape 2, choisis celles que tu souhaites déléguer et fais un devis de leur coût. Étape 3, évalue le temps nécessaire par semaine pour effectuer les tâches que tu choisis de faire et place-les dans ton agenda. Étape 4, place enfin tes activités rémunératrices, consultation, intervention, revenus passifs. Étape 5, calcule les charges liées à ton activité professionnelle. Étape 6, définis ton objectif financier annuel, charge pro, charge perso plus vie de rêve. Charge perso et vie de rêve, on le fait même avant de calculer les charges pro. Et il y a beaucoup de tableaux comme ça pour vous aider à réaliser, en fait, par exemple ici, prendre conscience de quelles sont les activités nécessaires à faire pour que l'entreprise elle tourne. Il faut faire du secrétariat téléphonique. Soit vous le déléguez, soit vous le faites vous-même, c'est-à-dire que vous choisissez vous-même de répondre au téléphone ou de rappeler vos patients. Il faut faire du secrétariat mailing, il faut faire la mise à jour de vos agendas, il faut préparer les dossiers, il faut faire des fichiers commerciaux. Par exemple, tout à l'heure, Marie, tu disais que tu voulais travailler en entreprise, proposer des ateliers, ça va être plutôt ça. Faire des comparaisons de contrats d'assurance pour toujours optimiser ses dépenses et la façon dont on va être assuré, mettre à jour sa compta, faire ses déclarations, faire ses réalisations et transmissions de bilan, faire ses suivis URSSAF, caisse de retraite et autres. Voilà, ça vous fait prendre conscience des tâches pro-courantes en gros. Est-ce que je fais? Est-ce que j'aime pas faire ça, je délègue? Et combien ça va me coûter? Donc toute la formation vous sert vraiment de guide et vous fait prendre conscience de tout ce qu'il faut faire pour réussir. Mais maintenant, comment vous avez envie de le faire, ça vous appartient. Et je suis là aussi, bien sûr, pour vous accompagner à y réfléchir. Il y a des petits plannings pour vous aider à mettre vos agendas en place, etc. Il y a pas mal de bonus que j'ai rajoutés aussi
au fur et à mesure de la formation bêta parce que, en fonction des difficultés rencontrées des premiers élèves. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions? Alors les vidéos durent combien de temps en moyenne? 5 minutes pour les plus courtes, 15 à 20 minutes pour les plus longues. Il n'y en a pas beaucoup de 15 à 20 minutes. En moyenne, on est sur entre du 5 à 10 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions déjà par rapport à ce qu'on vient de voir? Non. Moi, j'ai éventuellement une petite question justement sur les tâches à faire et à déléguer. Au début, on fait tout. On n'est pas obligé de déléguer. Parce que Oui. forcément, déléguer, c'est un coût supplémentaire. Oui, bien sûr. C'est Donc, sûr que si tu n'as pas de trésorerie de côté, au début, tu vas tout faire, Marie, oui. on est bien d'accord. Merci. Tu vois, ça te fait prendre conscience que justement, c'est pour ça qu'il y a 50% de ton temps, tu vas faire des tâches pro courantes. Ouais, effectivement. Ouais. Et c'est important parce que si tu fais pas ces tâches, tu fais pas tourner ta boîte vraiment. Donc il faut vraiment s'organiser. Comme il disait José, maintenant il sait que le lundi c'est son administration, c'est pas pour rien. Et ça s'allège la tête. Alors il parlait de la loi d'attraction. Je me rappelle la première fois que je lui ai dit, si tu t'organises pas, tu ne vas pas avoir des patients. Il me dit, je ne comprends pas le lien en fait. Je vais vous expliquer le lien. La loi de l'attraction fonctionne sur la technique de la visualisation. En fait, c'est pas magique. On dit la loi de l'attraction, tu penses positif, ça attire le positif. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu sais que à tel endroit tu fais ta compta, à tel endroit tu dois avoir tes patients, à tel endroit tu fais ta com pour gagner tant d'argent par mois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête tout simplement? Si tu t'es sais. organisé, structuré Et quelle va être bon, l'émotion? Je me répète. Quelle va être l'émotion ressentie si on sait qu'on est organisé, si on est qu'on est structuré, en gros si on sait que tout va bien du coup? Si on est mieux, si on est mieux dans sa tête, forcément, on est plus apte à accueillir quelqu'un pour l'aider derrière. Exactement. Donc, si je suis plus apte parce que je suis sereine, je vais être la meilleure version de moi-même face à mon patient. Je vais être la star qui brille face à mon patient. Je vais avoir l'énergie pour aller faire de la prospection active et efficace. Je vais avoir la bonne énergie pour faire une communication pertinente et efficace. Je vais toujours être bien, quoi. Donc forcément, mon entreprise, elle ne peut que être florissante. Mais si je commence à être déstructurée, désorganisée, et commence à me mettre la pression mince, je sais que j'ai ça à faire, je sais que j'ai ça à faire, et je vais le faire quand et où et à quel moment, et je vais perdre mes patients. Et regardez un peu la loi d'attraction, on pense à José et il y a José qui arrive. Recoucou José. Ça y est, elle est partie. Pardon. Tu sais que passe juste en spectateur. Je parlais de la loi de l'attraction et du coup on parlait de toi et c'est toi qui arrives à ce moment-là quand même. J'ai senti. C'est magnifique. Tu m'as attiré. Donc oui, voilà pourquoi il va être important de passer par cette première étape d'organisation pour avoir de la sérénité et pour remplir son agenda. Parce que sinon, c'est là qu'on se retrouve avec des annulations de rendez-vous. Ok, donc Florine et Marine, pas de questions par rapport à ce qu'on vient de voir déjà sur la plateforme? Non. Et Marine, elle dit non non plus. Ok. Allez, est-ce que vous voulez voir l'onglet communication? Oui. Ça, je sais que ça intéresse quand même. Hop, on en est là. Tac, alors je remonte. Donc, le module communication, c'est le module à l'affiche. Il n'y a plus qu'à. On clique dessus, ou par là. Ou là, sinon, ça marche mieux comme ça. On sort et on arrive ici. Hop. C'est vraiment un module qui est très 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 important, mais qu'on ne fait pas en premier au final. Parce qu'il faut savoir quoi communiquer avant et c'est pour ça qu'on passe d'abord par le module scénariste et producteur. Parce que si on ne sait pas quoi communiquer, on va perdre son temps à faire de la com qui ne sera pas du tout efficace, qui ne va pas être ciblée.
Donc, une fois que vous avez passé la petite intro, on rentre directement dans le vif du sujet où on va commencer à travailler votre identité. C'est important que vous puissiez vous démarquer et dès les premières secondes quand vous travaillez en libéral. Donc, vous voyez, comme le disait José tout à l'heure, on est vraiment sur un guide en mode page blanche, en mode ouverture, et on va réfléchir, vous allez réfléchir, et s'il faut on réfléchit ensemble bien sûr, comment j'ai envie de m'appeler, est-ce que j'ai envie de mettre un nom de cabinet, qui suis-je, qu'est-ce que je veux offrir vraiment à mes patients, à quel type de patient, est-ce que j'ai envie d'avoir un slogan, quelle couleur j'ai envie d'utiliser, quelle police d'écriture, quelle forme, est-ce que je vais avoir un logo. Il est important que je trouve une belle photo de moi. Et vous voyez, je vous guide pour que votre communication soit efficace. Si vous mettez une photo de vous derrière un écran d'ordinateur, vous n'aurez pas de clients grâce à vos réseaux. Les gens ont besoin de vous voir, de vous regarder dans les yeux, de voir votre sourire, ont besoin de voir des couleurs qui vous correspondent, que vous savez mettre en avant, ont besoin d'avoir, si possible, un slogan pour avoir une bonne identité de société et vous démarquer des autres. On va travailler le site internet parce que, comme nous l'a dit José tout à l'heure, ça lui rapporte des personnes qui font 45 minutes de venir pour venir qui font 45 minutes de route pour venir le voir. Qu'est-ce qu'un site internet efficace? Et vous allez commencer à le travailler. Et vous travaillez une chose après l'autre, après le blog, etc., etc. Et après les réseaux sociaux, comment les choisir? Donc je vous explique un petit peu les bases, voilà. Qu'est-ce que Facebook? Qu'est-ce que Insta? Il y a LinkedIn aussi normalement dans le lot, ou peut-être plus dans la vidéo. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma bio réseau 1, réseau 2, en fonction de mes objectifs, etc. Vous voyez, on va travailler votre identité sur tous les plans. On va travailler, qu'est-ce qu'on doit faire avant l'ouverture de mon entreprise, comment fêter l'ouverture de mon entreprise, comment réaliser des cartes de visite efficaces. Même principe, toujours le principe de qu'est-ce qui doit apparaître sur une carte de visite pour qu'elle puisse amener à déclencher des rendez-vous. Si vous mettez simplement votre nom, votre prénom et votre profession, elle ne va pas être très efficace. Par contre, si vous mettez votre promesse, votre slogan, votre photo, une phrase d'accroche, si vous vous adressez à un besoin du lecteur et que vous mettez en avant au moins un bénéfice, le plus qui te différencie, un appel à l'action, là il y a plus de chances que ça fonctionne. Et je vous ai mis les exemples avec mes élèves de comment on a transformé leur carte de visite et comment elles ont bien fonctionné du coup. Voilà, si vous voulez faire des flyers, c'est pas obligé, mais voilà, si vous avez envie, qu'est-ce qu'il faut mettre en plus sur le flyer pour qu'il soit efficace, etc. Les critères essentiels, les points qui font la différence, etc. Voilà, puis après, il y a bien sûr la web communication. La web communication, c'est pas que les réseaux sociaux, hein. C'est tout ce qui se passe sur le web. Il se passe beaucoup de choses sur le web. Quels sont les critères d'une web communication efficace? Et on y va. Donc ça, c'est des choses, vraiment des techniques de communication qui vont vous permettre de fidéliser vos patients, de les motiver, d'attirer la bonne personne avec votre spécialité. Et comment on fait des posts pertinents. Le but du jeu, c'est que vous fassiez des posts qui vous amènent des rendez-vous. Qu'est-ce qu'un post qui déclenche un rendez-vous? C'est ça que je vais vous apprendre aussi. Voilà, le post impactant. Il y a vraiment des techniques, hein. Bon, là, par exemple, le Ptome, c'est un outil. Je vais vous apprendre la méthode AIDA, c'est encore un autre outil. Si on ne fait pas ça, en fait, on n'attire pas les bonnes personnes et surtout, on ne déclenche pas des rendez-vous. C'est pour ça que j'aime bien faire ce réel, vous avez dû le voir passer, qui dit arrêtez de publier la liste des fruits et des légumes du mois parce que comme je suis abonnée à plein de comptes de diète, quand c'est le début du mois, j'en vois 50 passer. Ça me prend tout mon feed en fait. Arrêtez de faire ça, sinon vous faites comme tout le monde. Faites autre chose, faites autrement. Et c'est ça que je vais vous apprendre. Toi, Marie, tu as envie de te spécialiser en quoi? Ok, on va aller chercher des posts originaux.
Toi, Florine, tu as envie de travailler auprès de quel type de patient? On va aller chercher des postes qui ciblent ces types de patients. Et toi, Marine, comment tu travailles aujourd'hui pour quel type de profil? Et on va aller faire créer des postes vraiment qui vont les attirer. Et si on travaille avec plusieurs types de patients, du coup, on peut décliner sur les types de patients. C'était étrange ma question. Ouais. Alors ta question, elle est très courante, Marie. Et tu vas voir qu'on ne va pas travailler avec 15 types de patients, ou en tout cas dans ta communication, on va cibler ta communication. Ta communication ne va pas te fermer à des patients qui ont des profils différents d'habitude, mais en tout cas, on va faire en sorte qu'elle attire les profils que tu aimes. Donc l'algorithme d'un réseau social étant très niché, on va choisir 1 à 2 spécialités, mais pas plus, sinon tu te noies dans la masse. Oui. Tiens, José, tu veux nous partager un petit peu par rapport à ta com? Comment ça s'est passé pour toi? Tu m'entends? Oui. Vous m'entendez? Oui. Alors oui, un peu comme tout le monde, je pense au début, on a envie d'être partout. Parce qu'en fait, on veut attirer beaucoup de monde, parce qu'on se dit, si je fais pas ça pour tout le monde, j'aurai jamais de patients, je n'aurai pas assez. Et voilà, c'est là où ça a été l'erreur. Donc on a vu ça avec Captourne. Et voilà, donc moi en plus je suis en reconversion, donc j'étais assez sceptique à ces trucs-là. Je me dis, ah non, je ne vais pas réduire en plus le champ pour risquer d'en avoir encore moins. C'était vraiment ce que j'avais dans ma tête. Mais on fait tout ça, je pense, au début, hein. Euh, En fait, plus on est spécialisé, en fait, il faut se mettre à la place du patient. Pour le coup, c'est vrai. Comment est-ce qu'il fait pour vous trouver? Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'un ostéo, mais j'ai besoin d'un kiné. Je me suis fait mal à l'épaule, donc je vais aller voir sur Google. Qu'est-ce qu'on va chercher comme type de kiné? On va pas prendre le kiné tout venant, celui qui est à côté, on va prendre celui qui est spécialisé dans l'épaule. Et c'est pareil pour le diète. On va voir le diète qui est spécialisé dans la perte de poids sans restriction et avec plaisir. Donc tiens, ça c'est José. On va prendre le diète qui est spécialisé dans la récupération du sportif, qui s'occupe des sports d'endurance. Tiens, ça c'est José. Donc voilà, c'est un peu précis, mais ça marche. Ouais. Non, c'est très Ça fait important. peur au début, parce qu'on se dit qu'on ferme des portes, mais en fait, ceux qui viennent, ce sont ceux que toi tu as choisis et dans lesquels tu es spécialisé. Donc tu deviens expert pour eux de cette partie de travail. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bah ouais, puis je me rappelle que à un moment donné, tes posts ont commencé à fonctionner. Tu m'as envoyé un message pour me dire ouais, j'ai fait un post et il a marché et tout. Alors que voilà. Et du coup, oui, du coup, c'est là où tu te mets un peu à la place des patients. Je fais de la natation en eau vive. Où est-ce que je vais trouver des informations? Donc, à toi d'attirer les gens par rapport à ce type de personnes. La récupération, comment est-ce que je fais pour m'hydrater pendant que je nage? Et voilà, tiens, j'ai trouvé ça sur Instagram. Il y a un mec qui a écrit un post là-dessus, ou un podcast, parce que pendant une période, je m'amuse à faire ça. Un podcast, et tiens, le lien, il va sur son site, paf, ah tiens, c'est marrant, et là, il rentre dans ton univers. Et voilà. Ouais. Bon, voilà. Oui, voilà, c'est disons. comme ça que moi, je fonctionne. Après, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, du coup. Donc, en effet, tu vois, José, il a 2 spécialités, l'amincissement et le sport, dans la récupération, de sport d'endurance. Et lui, il fait des posts uniquement là-dessus. Okay. Et la perte de poids, j'oriente toujours. Ça peut être un peu bateau, mais Solène m'avait bien retoqué plusieurs fois. Non, gentiment. Elle m'avait dit alors oui, je comprends ce que tu vis dans ton pote, mais c'est pas orienté perte de poids. Donc rappelle-toi l'environnement, tu m'avais dit quel est un bon environnement pour vous, pour votre perte de poids, ou alors qu'est-ce que le croquant peut apporter à votre perte de poids, des choses comme ça. Il y a des choses où je mettais juste le croquant. Ouais, t'étais trop général, ouais. Ouais, j'étais pas assez spécifique et du coup, c'était pas assez parlant aux gens. Et depuis que je fais ça, il y a des gens qui me contactent, il y a des gens qui me posent des questions, il y a des gens qui s'abonnent. Voilà.
Oui, voilà, d'utiliser les bons mots, c'est ce que je te dis là. Vous allez apprendre à faire une communication efficace, que derrière elle déclenche de l'interaction et des prises de rendez-vous. Et ça s'apprend vraiment. Mm. Mais après, comme disait Solène au début, ça devient une habitude, comme une nouvelle habitude alimentaire. C'est vrai. Ah bah oui, à force de le travailler, après, une fois que vous avez compris la méthode et que vous utilisez les outils, au début vous utilisez les outils, les workbooks, vous notez, puis après ça se fait tout seul, hein. Mais merci José. Je vous en prie. Donc voilà, et dans la communication, il y a aussi le lien avec les professionnels de santé et vos partenaires. Donc il faut vraiment créer des partenariats rentables. Le but du jeu, on sait nous qu'en tant que diététicien, la patientèle a un besoin de renouvellement. Donc certes, nous allons voir pour construire des accompagnements qui permettent d'accompagner vos patients pendant 2 ans. C'est déjà beaucoup plus que la moyenne. Mais surtout, il va falloir créer des partenariats qui vous rapportent du monde tout au long de l'année. Et ça, c'est important. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 médecins dans sa poche. De toute façon, c'est impossible. Mais c'est d'aller chercher ceux qui vont parler de vous et qui vont faire plus que ça, qui vont vous obtenir des rendez-vous. Donc il y a aussi un chapitre là-dessus parce que c'est hyper important. Et donc bien sûr, on va choisir aussi des partenariats en lien avec sa spécialité. Alors, bon, est-ce que vous voulez voir autre chose sur la plateforme de formation? Marie, dis-moi. Non, je sais pas. Ok. Est-ce que pour vous, elle vous paraît simple d'utilisation? Est-ce que vous avez des questions par rapport à elle? Oui, non, elle a l'air. Elle donne envie de s'y plonger. Ok. Marine et Florine, est-ce que vous avez des interrogations sur la plateforme de formation? Oh non, j'ai pas de questions et je suis désolée, mais je vais devoir vous quitter. J'ai un rendez-vous bientôt. D'accord. Alors avant que tu nous quittes, de toute façon, on arrive à la fin de la porte ouverte. Merci Florine d'avoir été présente. Et surveillez bien vos mails parce que vous allez recevoir un cadeau rapidement que vous pouvez utiliser aussi rapidement. Donc surveillez bien vos mails et je sais que les mails arrivent beaucoup dans les spams. Donc regardez bien dans vos spams parce que j'utilise justement la plateforme pour les envoyer et pour l'instant il me les met dans les spams. J'ai pas encore trouvé le système pour les sortir de là. Et en tout cas, je suis disponible en message privé, sur les réseaux, celui de votre choix pour répondre à vos questions. C'est gentil. Merci. Alors, Florine nous quitte. Si Marie et Marine, vous avez encore quelques minutes, je vous propose de répondre à vos questions. Marine qui dit c'est fait avec le système IO. Non, haha. Système IO. Non, c'est pas système IO, c'est LearnyBox. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est assez intuitif. LearnyBox, c'est super parce que c'est une plateforme sur laquelle on peut envoyer les mails, créer des campagnes, faire des tunnels des pages de vente, des tunnels. Mais le seul problème, c'est que pour l'instant, ils me mettent les mails dans les spams. Et surtout, c'est aussi un outil qui est gratuit au début et qu'on commence à payer au fur et à mesure que le nombre de clients augmente. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ok, donc par rapport du coup à la plateforme de formation, vous avez un forum de discussion que je viens d'ouvrir. Donc vous pouvez entrer dans le forum et créer un fil de discussion, poser des questions en fonction de votre sujet, etc. Et vous avez aussi à l'accueil, non pardon, dans l'introduction, ici si vous avez des questions aussi à poser, ça arrive directement dans ma boîte mail. Et vous avez le groupe Facebook auquel vous avez accès quand vous vous inscrivez à la formation qui s'appelle Communauté Captourne. Oui, il y a déjà 36 membres, donc pour vous montrer, par exemple, Inès, elle avait mis une question sur l'alimentation végétale, et puis voilà, après,
il y a des petites réponses. Donc moi, je mets souvent des posts aussi pour savoir où vous en êtes. Et puis, vous pouvez mettre des posts, voilà, comme Alexandra par exemple, comme vous le voulez, quand vous voulez, sur le sujet que vous voulez. C'est vraiment un groupe privé dédié aux élèves de la formation auquel vous avez accès à vie, sur lequel vous pouvez échanger en continu. Alors Marine, nous sommes environ combien par promo? En tout cas, j'accueille un maximum de 30 élèves et en moyenne, pour l'instant, les promos, elles sont autour de 5 à 6. Alors, voilà. 10, je crois que j'en ai fait une à 10 ou presque à 15, mais pour l'instant, on est sur du 5 à 6. D'autres questions? Non. Tout est clair pour moi. Ok. Alors, si vous êtes en projet d'ouvrir un cabinet, donc pour toi Marine, il faut savoir que l'idéal c'est de commencer la formation au moins 3 à 4 mois avant l'ouverture de ton cabinet. Pour que quand tu ouvres ton agenda, ça se remplisse. Ouais. Ok. Marche. Marine, si toutefois tu te lances dans la formation, tu as combien de temps à peu près à consacrer à la formation par semaine? Et d'ailleurs, Marie, toi, ton entreprise, elle ferme quand? Bah, je sais pas. Ah, t'as pas de date encore? En fait, ça a été très compliqué avec ma chef et j'ai aucune info. A priori, l'audience pour la liquidation a eu lieu mercredi de la semaine dernière, mais je sais absolument pas si ça a été vraiment le cas. Et du coup, j'attends en tout cas d'être contactée par l'administrateur qui s'occupe de la liquidation. Ok, d'accord. Ça marche. Ouais. Mais après, dans le... Enfin, comme c'était une entreprise spécialisée dans la perte de poids, j'ai des patients qui me suivent. Donc en fait, j'ai déjà une liste de patients. Ah oui, ça change les choses, ouais. Alors elle est faible forcément, mais du coup, c'est vrai que attendre encore plusieurs mois avant l'ouverture et les faire patienter, c'est un peu délicat, je trouve. Ah bah bien sûr, ça change la donne, ouais, oui. En gros, c'est comme si tu avais déjà ta patientèle, entre guillemets, mais Ouais, que alors tu as clairement, elle est Ricky, hein, mais un mais début. oui, du coup, j'ai déjà des fidèles. Voilà. Donc, bah c'est bien, ça te fait déjà une base. Et c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir vite construire tes preuves sociales pour vite faire une communication, tu vois, et Ouais. attirer des nouveaux patients. Donc du coup, oui, c'est sûr que c'est pas comme si tu partais de zéro au final, Ouais. mais que tu as besoin de monter, de structurer ton entreprise pour la développer, mais tu as déjà une base et ça peut être intéressant pour toi pour vite faire les preuves sociales et t'entraîner aussi. Oui. Donc ça, c'est chouette. Oui, donc du coup, on n'est pas dans le cas de, voilà, je pars de zéro. Je suis pas dans 0-0, je suis au stade juste au-dessus. C'est top. Salut José. Merci pour ta deuxième apparition. Ok, donc Marine, alors ce prochain mois, j'aurai pas beaucoup de temps, mais je pense pouvoir trouver 2 heures par semaine. Par la suite, ce sera beaucoup plus simple. J'aurai plus de temps. Ok Marine. Voilà. Et toi Marie, actuellement, est-ce que tu as aussi 2 heures à peu près de ton temps? Oh oui, facilement, oui. Facile? Bon, bah très bien. Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Ok, bah écoutez, on arrive vraiment à la fin des portes ouvertes. Alors je vais couper, hop,